Bonjour à tous les francophones d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie et de partout dans le monde. Comme chaque jour de cette semaine, nous vous présentons un court bulletin d'information depuis San Antonio au Texas, où se poursuit la session de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Avec aujourd'hui quelques couleurs locales. Bonjour à tous. Au sommaire de ce bulletin, élection de nouveaux assistants à la conférence générale. Discussion autour du manuel d'église. Une course de 5 km rassemble 2500 participants adventistes. Et le système de vote électronique fait encore des siennes. Il faut être honnête sur le plan des discussions administratives et des décisions prises. La journée de dimanche n'a pas été une grande journée. La plupart des délégués vous le confirmeront. Nous reviendrons un peu plus tard sur les quelques votes et les nombreuses discussions de la journée. Mais celui qui a encore fait parler de lui, c'est le système de vote électronique. Ce petit appareil qui devait révolutionner la manière de voter des délégués est toujours en panne, ou en tout cas, pas assez fiable pour être utilisable. On vote donc à main levée en brandissant un carton. Mais les délégués ont fait remarquer que ce système de vote ne facilitait pas la discrétion et pouvait, dans certains cas sensibles, fausser légèrement le vote. Ted Wilson, le président de la conférence générale, a exprimé ses regrets alors qu'il présidait à l'une des séances. Il a dit souhaiter que ce système électronique soit opérationnel dès que possible et il a assuré les délégués que même s'il n'était pas le cas, un système serait mis en place pour permettre le vote à bulletin secret sur les sujets sensibles. À suivre donc, rendez-vous probablement demain pour la suite du feuilleton. Du côté des élections, on a voté le nom du trésorier adjoint de la conférence générale. Il s'agit de Raymond Wallen, qui succède à Juan Prestol, lui-même devenu trésorier. 3 associés à la trésorerie, de même que 3 assistants au secrétaire exécutif, ont également été nommés. En revanche, il y a eu beaucoup de discussions autour des propositions faites par la commission de nomination pour les vice-présidents de la conférence générale. La proposition est de réduire de 9 à 6 vice-présidents, sur la base du fait que quelques institutions ont disparu ou sont passées sous la juridiction d'une autre entité de l'Église. Malgré tout, la proposition a été renvoyée à la commission. L'une des tâches des délégués est de voter certaines révisions du manuel d'Église, une tâche qui a occupé une grande partie du temps des délégués hier. Il a été question notamment de changement de vocable à propos des pasteurs autorisés et la discussion a glissé vers la consécration des femmes au ministère pastoral, ce qui n'était évidemment pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, Enid, mais justement, le fait que ce glissement ait eu lieu est révélateur du fait que pour beaucoup, ici à San Antonio, le grand sujet de cette assemblée, c'est le débat et le vote sur la consécration des femmes au ministère pastoral. La discussion est prévue pour la journée de mercredi, avec très probablement un vote le même jour. Il faudra beaucoup de sagesse, de respect et d'humilité de part et d'autre. Les discussions sur le manuel d'Église ont aussi tourné autour de la question de la discipline ecclésiastique et des raisons pour lesquelles un membre peut être mis sous censure ou radié. On a parlé entre autres des personnes qui vivent ensemble sans être mariées et malgré une proposition qui visait à assouplir la formulation du manuel, la majorité a souhaité maintenir la position actuelle selon laquelle la Bible n'envisage que l'engagement du mariage comme cadre acceptable pour la vie commune. D'autres échanges ont eu lieu concernant la manière dont un membre peut cesser d'appartenir à notre Église et en particulier la possibilité pour quelqu'un de donner sa démission sans que cela doive être entériné par une radiation officielle de l'Assemblée administrative. Mais bien avant tous les débats de nos délégués, la journée de dimanche avait commencé très tôt avec une course à pied organisée par le département santé de notre Église dans le cadre de la lutte contre l'obésité chez les enfants. Les participants étaient invités à courir 5 km pour rappeler l'importance de l'exercice physique. Écoutons le reportage de Debra Anderson. Et pendant que vous dormiez, des centaines de personnes se sont réunies pour cette course. Plus de 2500 coureurs sont arrivés vers 6 heures ce matin au sud de San Antonio.
On a l'habitude de s'entraîner chaque matin, cela fait partie de la routine. C'est une excellente chose pour la santé. Les responsables de l'événement, Katia Reinhardt et Peter Landless, ont été étonnés du nombre de participants, bien plus grand que prévu. On fait tout ça pour envoyer un message très fort à San Antonio. Bien sûr, on est ici pour notre convention, mais on aime cette ville et on veut vraiment faire le maximum pour partager notre message d'espoir et d'épanouissement. Et pourquoi il est vital d'être actif physiquement. San Antonio a beaucoup de cas de diabète, d'obésité et de maladies chroniques. Alors, on tente d'éveiller les consciences à ce sujet. Il y aura une expo santé à la suite de cette course. On en fera 4 cette semaine, en collaboration avec les autorités de San Antonio. Des contraintes de planning ont empêché le président de la conférence générale, Ted Wilson, de participer à la course, mais son épouse Nancy l'a vaillamment remplacé. J'ai la certitude qu'elle terminera la course sans difficulté et me représentera. Before they left, Elder Wilson offered a prayer of protection over the runners. Bénis ceux qui se sont rassemblés, ceux qui sont âgés, ceux qui sont jeunes, tous ensemble, afin de montrer que seule ta méthode est la bonne et que tu souhaites que nous soyons en excellente santé physique tout autant que spirituelle. Ça n'a pas été long pour le gagnant, Anvedo Sanchez. Il n'a mis que 18 minutes et 45 secondes pour finir la course. La première femme à franchir la ligne était Janore Hernandez, originaire du Panama. Elle a mis 20 minutes et 43 secondes. Le vice-président Delbert Baker est aussi un marathonien accompli. J'ai poussé tout ce que j'ai pu et j'ai fait 25 minutes. Je voulais être en dessous de 30. Le directeur de l'association pastorale de la NAD, Ivan Williams, trouve que c'était une belle journée pour courir. C'était extraordinaire. Le soleil n'avait pas encore donné sa pleine mesure, mais j'étais motivé par tous les coureurs autour de moi. On dit que si on veut être un gagnant, on doit s'entourer de gagnants. Eh bien, ce matin, je suis une gagnante. Pour ANN Vidéo, c'était Debra Anderson. Cette course était organisée conjointement par la Conférence générale et la division nord-américaine. S'il nous est possible d'enregistrer pour vous ce bulletin d'information, c'est grâce à l'aide de l'équipe d'ANN, Adventist News Network, qui travaille d'arrache-pied pour permettre au plus grand nombre de diffuser à travers le monde des images de cette session de la conférence générale. Dans la salle de presse, des dizaines de directeurs de communication, de techniciens du son ou de l'image, de monteurs, de reporters, de spécialistes de la rédaction ou des médias sociaux s'activent pour couvrir les événements de la session. Chaque jour, un bulletin d'information est enregistré et diffusé en anglais, en espagnol, en portugais, en roumain et maintenant en italien et en français. L'objectif du département des communications de la Conférence générale est de permettre non seulement une meilleure diffusion de l'information au sein de notre Église, mais aussi et surtout de faire connaître de plus en plus au grand public l'existence de l'Église adventiste et le message d'espoir que le Christ nous invite à partager. N'hésitez donc pas à faire connaître largement ce petit bulletin d'information auprès de tous ceux qui, autour de vous, s'intéressent à la vie de notre Église. Et pour ceux qui le désirent, nous vous rappelons que les services spirituels du matin ainsi que les soirées de cette session de la conférence générale sont diffusés sur Hope Church Channel. Où que vous soyez dans le monde, nous saluons tous les francophones qui nous écoutent et nous vous invitons à continuer à prier pour que Dieu conduise cette session et donne de la sagesse à tous les délégués présents ici à San Antonio. Que Dieu vous bénisse. À demain.